Salut les amis, rebonjour. Donc un sujet qui est en train de revenir de plus en plus, quoique ça je vais le laisser en haut parce que ça revient en permanence, c'est la sécurité. C'est ce qui protège des utilisations abusives de la webcam. Donc là j'ai une petite lumière rouge qui me dit que la webcam est utilisée. Bon, j'ai le petit scotch blanc aussi devant, hein. Ça c'est indispensable. J'ai vu le patron de Facebook faire ça une fois dans sa propre entreprise, lorsqu'il allait sur un ordinateur. Donc moi j'ai mon petit scotch aussi quand je vais sur les sites dont on a, voilà, les sites, ceux que votre femme ne doit pas savoir sur lesquels vous allez, quoi. Alors, plaisanterie mise à part. Donc, une question qui revient assez souvent, c'est les fameux suiveurs solaires, les trackers. Alors, les trackers, moi, c'est un sujet qui m'a super intéressé, qui m'a passionné au tout début, quand j'ai commencé à aller sur le photovoltaïque et avoir ma propre installation. Parce que je me suis dit, tu as 6 panneaux solaires, ça fournit 1500 watts crête, mais t'aimerais bien optimiser ça. Donc j'ai cherché des solutions et je me suis dit suiveur solaire. Et puis j'ai cherché. Et puis j'ai rien fait. J'ai pris la décision de rien faire en fait. Alors on va regarder un peu. Donc on va faire un petit protocole un peu différent, c'est-à-dire qu'on va expérimenter un peu tous les deux, tous ensemble, parce que tous les deux, t'es tout seul, je suis tout seul, mais en fait on est plein, même si c'est pas du direct. Donc j'ai tapé Solar Tracker. Alors je fais Google Shopping, je fais Google Tous, hein, et puis je fais souvent Google Images aussi. Donc on arrive sur des superbes photos, génialissimes. Et donc ensuite on retourne sur Shopping, et là on va pouvoir voir un peu le matériel qu'on peut trouver qui est en vente pour ces fameux suiveurs solaires. Alors j'aurais pu taper aussi, ça va être intéressant. Ça corrige, c'est pratique. Voilà. Et donc ce qu'on se rend compte en fait, c'est que par les boutiques en ligne, si vous voulez trouver du matos pour faire une installation avec un suiveur, un tracker, au niveau shopping, vous n'avez pas beaucoup de choses. Si vous allez dans tous, vous allez trouver de l'info. Si vous allez sur Google Images, vous allez en trouver. Mais si vous allez et que vous rajoutez le mot, par exemple, prix, parce que le prix est un critère important, hein, on n'est pas là pour fumer du pognon pour rien. On va déjà avoir certainement des choses un peu différentes. Là, vous voyez, ça nous sort autre chose. Mais on va on va chercher directement les prix un peu de ce matériel. Parce qu'en fait, la réponse au problème des suiveurs solaires, c'est qu'elle se pose là. C'est combien ça coûte? Et on va y aller. Donc là, je suis tombé sur un site avec des superbes démonstrations, de superbes images qui nous montrent vraiment le matériel. Donc là, on est sur du truc déjà costaud, hein. Avec des versions un peu plus light, 2 trackers 1500. Donc ensuite, l'utilisation, l'azimut, enfin ainsi de suite, de très belles réalisations. Ah, l'ancrage au sol, voilà. Ça c'est intéressant de voir cette image, parce qu'en fait ça nous démontre qu'à partir du moment où vous avez cette voilure imposante, avec finalement un seul support qui va permettre de relier ça au sol pour que ça tienne debout, malgré les vents qu'on peut rencontrer. Alors chez nous, des vents de 100 km, enfin chez moi, des vents de 100 km/h, c'est très rare. Des vents de 200 encore moins, mais il y en a eu. Donc moi je me sentirais pas rassuré avec des panneaux solaires situés d'une façon et posés d'une façon que un vent pourrait arracher tout ça assez facilement. Un vent violent. Donc, allez, on regarde les réalisations. Là, on voit un modèle, qui doit être un modèle, c'est un assemblage, mais oui, ça va être sur le toit d'un bâtiment. Ouais, je sais pas trop. Allez, on va passer par exemple sur Amazon et on tape suiveur solaire. Alors, ce qu'on va retrouver sur suiveur solaire, ça va être des vérins avec un seul axe ou 2 axes. Donc, comme vous le savez, ces suiveurs, soit vous pouvez tourner comme ça, enfin voilà, soit vous pouvez tourner comme ça et en même temps les panneaux peuvent s'incliner. Donc, c'est des suiveurs à 1 ou 2 axes. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que vous allez sur Amazon, eBay, voire même sur les sites chinois, hein, je pense, j'ai déjà regardé,
vous allez tomber énormément de fois sur les vérins, mais très peu sur des systèmes complets englobant vérins plus châssis. Vous allez en trouver, hein, mais finalement, vous allez trouver ça que pour des versions pour 2, 3, 4 panneaux grand maximum. Donc, on voit qu'on n'a toujours pas résolu le problème. Parce qu'en fait, on veut un suiveur solaire, voilà, clé en main presque. Allez, on va chercher, toujours suiveur solaire. Alors, Google a fait le travail, et on va y arriver ici sur des solutions dans lesquelles on va voir la solution intégrale, et puis avec quelques indications. 2 panneaux, enfin suiveur 2 axes, 2 panneaux, 2 axes 3 panneaux, 2 axes 4 panneaux, 2 axes 15 panneaux. Ah, là on commence à être sur 15 panneaux, on commence à être sur des maisons individuelles. Alors ensuite il va falloir parler des rendements, je sais. Donc, et on se rend compte que déjà, le prix, on est sur 6000 balles. 6000 balles. Alors ça commence à parler. Bon, on va quand même se dire, est-ce que c'est le prix du marché? Allez, on va pousser le bouchon plus loin. 15 panneaux. Alors là, on est sur 3002. Mais extension garantie 10 ans, on rajoute 1400 balles. Alors, mais le problème c'est qu'une fois qu'on a tout ça, il faut le poser. Donc là, dans une version de base, 4000 balles plus ça se garantit 10 ans, il faut poser ça au sol. Donc il y a un travail de terrassement et de bétonnage. Il faut le chiffrer. La pose, la mise en service. Ça c'est un autre problème parce que la mise en service, étant donné que le système il a une certaine intelligence, il va falloir le régler physiquement, le poser physiquement pour qu'il corresponde à vos besoins, mais également physiquement, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'emplacement idéal. Hein. Et ensuite, il va falloir très certainement paramétrer ça d'une façon ou d'une autre. Il doit y avoir d'électronique derrière. Donc on se rend compte là aussi qu'on est sur des prix pour 15 panneaux solaires. Donc 15 panneaux solaires à 300 watts, 4500 watts crête. Hein, je compte vite et je compte bien. On est d'accord là-dessus. Confirmez en commentaire si j'ai fait des boulettes sur les chiffres. Je balance vraiment de l'info rapidos. On va aller voir ailleurs. Alors, suiveur solaire. Donc là, on est chez What You Need. Suiveur solaire, 2 axes, 16 panneaux, 8000 balles. Voilà. Donc, ce qu'on se rend compte très rapidement, c'est qu'un suiveur solaire, pour une maison et pour une installation qui correspond en fait à ce que les gens attendent pour leur maison individuelle, pour leur maison de campagne, pour leur maison d'habitation, mais sans changer leur niveau de confort quant à l'utilisation de l'énergie électrique. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est tout de suite sur des prix assez importants, et encore, on est non posé. Un prix raisonnable pour des panneaux solaires qui permettent d'alimenter une maison, pour un support, en gros, moi je vois ça, c'est entre 7 et 10 000 balles, le truc une fois posé au sol, quoi. À la louche. Donc, est-ce qu'il faut investir là-dedans? Est-ce qu'il faut l'acheter? Donc, on considère qu'avec ce type de système-là, vous allez augmenter votre rendement de 30% si vous aviez des panneaux solaires au sol avec la meilleure exposition. Alors, moi je pose la question, est-ce que en achetant 30% de panneaux solaires en plus, vous arriveriez à ce montant-là? Donc 30% de panneaux solaires en plus, en y ajoutant bien sûr la ferraille qu'il faut pour le fixer ça là où ça doit l'être. Alors, 30% par exemple, prenez dans le bon cas de figure, vous achetez une installation photovoltaïque pour faire de l'autonomie, vous achetez maintenant qu'on commence à connaître le matériel avec la chaîne, vous achetez 10 panneaux solaires à 300 watts, donc vous êtes à 3000 watts, 3 kilowatts. Vous en rachetez 30% de plus. Donc en gros, vous êtes sur 3-4 panneaux de plus. Vous arrivez à trouver ça pour, allez, à la louche, 250 balles. 250 balles multiplié par 4, vous êtes sur 1000 euros. 1000 euros plus la pause, vous êtes sur, allez, en tirant, mais alors vraiment comme un gros salaud, 1500 balles. Voilà, donc vous arrivez avec quelques panneaux en plus pour 1500 euros à avoir la même puissance que si vous aviez ce suiveur.
Alors je sais les considérations et la configuration ne sera pas la même. Mais en gros, vous aurez potentiellement la même énergie disponible pour un prix bien inférieur. Alors, est-ce que 1500 balles, je mets 1500 balles, hein. Après, il peut y avoir des trucs à droite à gauche, mais est-ce que 1500 balles d'un côté et entre 7 et 10 000 avec la pause de l'autre côté? Alors, je sais, on peut tomber sur des configs inférieurs, hein. On va regarder, par exemple, on va retourner sur les suiveurs solaires. On va retomber sur la version 8 panneaux. Donc 3 x 8, 24, on serait sur du 2,4 kW disponible. Alors c'est assez curieux là d'ailleurs. 2 axes, 8 panneaux. Ouais, il y a un problème de mais de toute façon ça fonctionne. Je comprends pas le système de prix ici par rapport à là. Hop. Bigre. Ouais, un truc assez bizarre quand même. Bon bref, c'est peut-être une différence de qualité de matériel qui justifie l'histoire du prix par rapport au nombre de panneaux. Donc, est-ce qu'il faut se poser la question en fait, est-ce que ce qu'on va gagner en plus mérite le pognon qu'on va mettre sur la table? Et pour moi, il est clair que non. Il est clair que non, je préfère rajouter 30% de panneaux solaires en plus, les supports qui vont avec, que de foutre un suiveur solaire. Alors c'est clair, ça fait joli, ça fait beau, ça fait high-tech, ça fait NASA, ça fait je recherche les extraterrestres. Ça peut être hyper pratique, hein, je le conçois, si on a finalement très peu de place pour mettre cette installation. Par contre, si on a très peu de place, ça veut dire qu'on est quand même confiné. Ça veut dire qu'on est potentiellement gêné par des obstacles. Et votre suiveur pourra pas plus se dégager des obstacles que vos panneaux solaires où que vous les mettiez. Donc ça, c'est un critère. Ensuite, les suiveurs solaires, qu'en dire de plus? Ah oui, il y a des gens qui bricolent du panneau solaire. Donc on va faire désolé pour... Ah, j'ai du mal. Et on va aller ici, on va corriger les fautes. Alors, Solar Tracker Homemade. Alors, je l'écris comme ça ou je l'écris comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font des expérimentations et qui font leur propre matos parce que c'est des super bricoleurs. Alors, ce que j'aime bien faire, lorsque j'utilise ces mots-clés, c'est d'aller voir un peu les réalisations. Donc, je fais du Google Images. Et là, on voit des réalisations amateurs, autonomes, très intéressantes, hein. Je vois en fait grossièrement que ce que je vois à l'écran, c'est ce que j'ai vu il y a 3 ou 4 ans quand j'ai commencé à regarder le sujet. Il n'y a pas grand chose de nouveauté sur Google Images, donc il n'y en a forcément pas trop de nouvelles non plus dans tout ce qui est disponible. Et donc on se rend compte qu'en fait les gens qui se lancent dans la conception d'un suiveur solaire le font avec des configurations minimalistes. Et la raison elle est simple, c'est que faire quelque chose qui va tenir 2 panneaux, 3 panneaux, voire 4 panneaux au sol, avec la prise au vent, qui va être capable de bouger ça correctement. Le bouger, ça veut dire avec les efforts mécaniques, hein, que ça puisse supporter le vent. Les problèmes d'inertie, alors là, bon, si on est sur des bas faibles vitesses, il n'y aura pas de problème d'inertie, puisqu'il y aura la démultiplication des réducteurs éventuellement qui feront que il n'y aura pas d'inertie. Quand on demandera l'arrêt, ça sera l'arrêt. Puis de toute façon, un arrêt, ça peut s'anticiper par électronique. Si vous faites un système maison et que vous mettez ensuite un système qui va vous permettre de vous arrêter à la bonne position, si vous constatez que vous avez de l'inertie, vous pourrez très bien anticiper l'arrêt du matériel en modifiant les réglages de votre système pour que ça s'arrête à l'endroit. Vous intégrez en fait dans votre système le fait qu'il y a de la dérive. Je ne fais pas de mathématiques. Donc on voit des réalisations, on reste sur des configs, des toutes petites configs, 1, 2, 3, 4 panneaux, mais on n'est pas sur de la configuration, de la grosse config. Alors on voit des réalisations intéressantes. Ici où en fait on va être sur une rotation sur un seul axe, ce qui peut être intéressant, hein. Mais d'ailleurs ici on n'est pas sur du photovoltaïque. C'est quoi cette installation? C'est du thermique, ça a l'air d'être du thermique. Ah génial, on voit de sacrées choses, hein. Il y a des super bricoleurs. Voilà, donc la problématique c'est que si vous voulez vous-même vous lancer dans la fabrication d'un suiveur solaire, il va falloir avoir les compétences électronique, électrotechnique. Alors si vous achetez un suiveur comme on en a vu dans les boutiques Amazon ou autres, vous allez sur du tout petit matériel, du tout petit vérin, 150, 200 euros. Est-ce que c'est costaud?
On va être sur très peu de panneaux finalement. Ensuite, tu vas faire fabriquer le cadre. Il va falloir poser ça au sol. Voilà, c'est tout un tas de questions. Après, on peut aller plus loin. On peut faire la conception globale du truc. Faire ça avec de l'Arduino ou Raspberry ou autre. Ça demande beaucoup de connaissances, ça demande beaucoup de temps. Et là, encore une fois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le fait de mettre 30% de panneaux solaires en plus, est-ce que c'est pas plus simple, quoi? C'est le raisonnement que j'ai eu. Alors moi, la réponse que je me suis apportée, c'est simple. D'une, je suis feignant. D'une, je vais pas essayer de fabriquer ou d'inventer ce qui existe déjà. De deux, hein, je vais pas essayer de fabriquer ou d'inventer ce qui existe déjà. Sauf si ce qui existe déjà est énormément cher, que j'en ai un besoin incommensurable, et que le faire moi-même va revenir en fait à un prix dérisoire. Donc, quand on voit ces critères-là, les miens, c'est strictement les miens, et ben vous comprenez pourquoi en fait je rajoute du panneau solaire, pourquoi je m'emmerde pas. Et pourquoi en fait je parle pas des suiveurs solaires alors que c'est un sujet passionnant. En tant que bidouilleur, c'est un sujet qui est passionnant, parce qu'il y a plein de trucs à traiter, hein. On peut imaginer comment fabriquer avec une carte Arduino par exemple un système basé sur des récepteurs de luminosité qui vont vous permettre de positionner votre système non pas en fonction de l'heure de la journée, en suivant le soleil, mais par exemple en fonction de la luminosité. Enfin, on peut imaginer. Ensuite, on est dans de la recherche et puis un peu dans de l'ingénierie, de la vraie ingénierie. Voilà, c'est pas du tableau Excel. Donc maintenant, ben ça va être le sujet d'un débat. Vous allez pouvoir y aller de vos commentaires. Alors je sais cette vidéo, elle est sur format standard, hein, c'est du one again, du fait sur le pouce, du quasiment sans préparation. J'ai préparé 3-4 minutes. C'est une vidéo débat en fait. Là, ça va vraiment être une vidéo débat. Vous allez pouvoir partager vos expériences, vos ressentis, vos informations, et puis vos avis, quoi. Donc j'attends, puis en fait tout le monde attend ça de vous. Allez, sur ce, et ben maintenant, à vous de gratter. À plus.